je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile d'un DP que je vais faire durant les mois de septembre, octobre et très certainement mi-novembre. Durant ces 3 mois, je vais faire des DP dans le thème Halloween et des DP dans le thème automnal. Donc en ce moment, en fait, au moment où je filme, j'ai un DP en cours de la marque Cara Art en diamant carré. Je vais travailler sur 2 DP en diamant rond, mais je pense qu'ils vont être assez rapides parce qu'ils ne sont pas immenses. Ce sont 2 DP de Diamond Art Club et ce sont 2 images de Hannah-Lynn. Et là, je me suis dit, ça serait cool d'avoir 2 DP en diamant carré. Donc, avec le Cara Art, je vais travailler sur celui-là et possiblement un 3e. Je ne sais pas encore, peut-être pas. Ça risque de faire beaucoup. Mais à la base, j'allais faire un DP qui s'appelle The Witch's Tea House de Diamond Art Club. Et quand j'ai montré à mon mari, il me dit, mais non, mais ça tombe pas du tout. C'est pas du tout un DP dans le thème automnal ou dans le thème de Halloween. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai que tu as raison, mais bon, elle est trop belle. Mais c'est ça, j'ai décidé de la faire l'année prochaine parce que je vais bientôt recevoir mes diamants de substitution de DP with Sparklers. Mais pour ce DP, moi, je vais faire mes propres substitutions, bien qu'ils mettent déjà des... Bien qu'on a déjà des diamants spéciaux. Alors, on va regarder ce DP. Je l'avais montré dans un vlog. On avait regardé la toile rapidement et les couleurs des diamants. Mais j'aimerais rentrer dans plus de détails, en fait, dans le unboxing et vous montrer l'emplacement des diamants spéciaux. Donc, le nom, c'est Trick or Treat Wilhelmina. C'est pas facile à dire, ça. C'est de Miss Holly et c'est un 55,8 en... C'est un 55,8 par 78,7 du coup en diamant carré. On va avoir 60 couleurs dont 2 AB. Un diamant... Le frosted c'est comme un diamant... Comment je pourrais vous expliquer ça? Un petit peu translucide. Et 3 diamants poussière de fée. Alors étant donné que j'avais fait le unboxing dans un vlog, je crois que j'avais enlevé... Ouais c'est ça, j'ai enlevé le toolkit, j'ai enlevé aussi la carte de collection. J'avais que des bronzes, ça je le sais. Et j'ai enlevé aussi la feuille autocollante. Peut-être que je vais aller la reprendre. Ouais, vous savez quoi? Je vais aller chercher la feuille autocollante. Donc dans ce DP, j'ai 60 couleurs. Je vais aller chercher la feuille. Alors voilà, elle est là. En fait, je mets toutes les feuilles ensemble, mais je mets au début les DP qui ont le moins de couleurs. Donc j'ai un tas de feuilles pour lesquelles j'ai des DP qui ont entre 10 et 20 couleurs, un autre tas entre 20 et 30, 30 et 40, 40 et 50, et je fais dans l'ordre croissant. Donc voilà, 60 couleurs, voilà l'image originale. Elle est magnifique, je l'ai adorée quand je l'ai vue. Diamant carré, là on a la taille. Donc les symboles qui sont utilisés sur la toile, ils sont là. Comme ça vous permet de les voir rapidement. J'avoue que ça, c'est très foncé. Hein. À l'œil nu, ça va. À l'œil nu, ça passe. Et aussi, on a le checkmark et ça, qui est très foncé à la caméra. Si je mets le flash, peut-être que ça sera mieux. Ouais. Pas forcément, mais bon. Donc, on va regarder l'emplacement des 2 AB. Du diamant en fini translucide et des 3 diamants poussière de fée. Comme j'ai dit, je l'avais montré en vlog, donc je ne vais pas passer non plus énormément de temps au niveau de la partie unboxing, parce qu'après, on va organiser les diamants ensemble. Donc voilà la toile, voilà les diamants. Du coup, je ne vais pas passer à travers parce qu'on va les organiser ensemble, mais je vais chercher les diamants spéciaux. Alors, je vais la rouler dans le sens inverse. Et ouais, c'est ça, je me disais, j'aimerais avoir un 2e kit en diamant carré dans ce thème-là, en parallèle du Cara Art. Et je vais avoir aussi 2 petits kits de Diamond Art Club, des mini dazzles. Mais ouais, je regardais dans ma pile de DP, dans les boîtes et dans les DP qui ne sont plus en boîte, les Diamond Painting dans ce thème-là, en fait. Et je crois que j'ai que du Diamond Art Club maintenant. Et j'en ai pas mal, hein, d'ailleurs, des DP de Diamond Art Club qui tombent dans ce thème-là. Alors là, voilà, elle est trop belle. Je vais dézoomer pour que vous puissiez la voir au complet. Là, voilà. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Franchement, je l'adore. J'adore la conversion. Donc, dans ce DP, on a beaucoup de blocs. Pour ceux qui aiment le confetti, vous ne risquez pas d'aimer
travailler sur ce DP. Mais en fait, tout le ciel, maintenant je vais, voilà, je vais faire comme ça. Mais ouais, tout le ciel là, c'est que du bloc, sauf les petits points. Je sais pas si les points, oui c'est ça, les points blancs, ils sont faits avec cette espèce de diamant translucide qu'on va regarder dans une petite minute. Son chapeau, vous voyez, tout ça, c'est que du bloc. Donc faire une section sur ce DP, ça va être très rapide. Dans la fleur, parce qu'il me semble que ça c'est une fleur, non? Ouais, c'est quoi ça? Regardez. J'ai l'impression que c'est comme une fleur. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais dans cette partie-là, c'est que du bloc et des lignes. Et on a un petit peu de confetti, mais bon, c'est vraiment pas beaucoup dans la vigne. Vous voyez, on a une vigne là qui part de là, j'ai l'impression. On voit pas très bien parce que l'image est très foncée. Vous voyez, on la voit là, la vigne qui va là. Et elle revient vers ici en fait. Et on la retrouve ici aussi de ce côté. Donc on la voit bien là. On voit les détails là. Et on voit qu'elle descend comme ça. Là, il y a des... Ce sont des toutes petites zones. Donc c'est plus du confetti. Excusez-moi, c'est Luna qui boit en arrière. Elle veut plus descendre. Donc maintenant, il faut qu'on mette sa nourriture et son eau ici au rez-de-chaussée. Mais oui, donc le ciel, comme je vous disais, c'est aussi du bloc. Ils ont mis un petit peu de confetti pour les transitions entre les différentes couleurs, vous voyez. Là, il y a un petit peu de confetti entre ces deux symboles. Là, pareil, mais c'est une petite zone. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Là, pareil, mais sinon, c'est que du bloc et des lignes. Dans son visage aussi, beaucoup de blocs et de lignes. Dans ses cheveux aussi, dans les citrouilles, ce sont que des blocs et des lignes. Et ce qu'elle porte, ce sont des gros blocs. Comme là, on a une couleur, c'est tout le 3, tout le 5. Là aussi, on a comme deux couleurs dans cette partie-là. Et on a, encore une fois, un petit peu de confetti. D'ailleurs, on le voit très bien là. Vous voyez la zone confetti qu'on a là, entre les deux symboles. Là et là. Et là aussi. Donc, très peu de confetti dans cette toile. Moi, je ne vous la conseille pas si vous n'aimez pas le bloc. Parce que c'est que du bloc. C'est que du bloc et des lignes, en fait. Mais moi, j'adore et je me dis, ben, ça va aller un petit peu plus vite. Je ne sais pas si je vais faire des substitutions parce que je vois qu'on a des diamants spéciaux. Alors, pour les diamants, déjà, je vais vous montrer la palette de couleurs comme ça. Donc, voilà à quoi ça ressemble. De toute manière, je vais l'ouvrir. Alors, voilà. Voilà la palette de couleurs, pardon, qui est magnifique. Ça m'a aussi motivée, du coup, pour la faire parce que j'avoue que j'aime beaucoup cette palette de couleurs. Et avant de regarder l'emplacement des diamants spéciaux, j'ai réalisé qu'en fait, on n'a pas regardé la qualité des symboles. Mais bon, avec Diamond Art Club, c'est très rare que ça soit mal imprimé, vous voyez. Ça, c'est beau. Dans sa robe aussi. Ouais, les citrouilles, c'est beau. Ça arrive de temps en temps d'avoir des symboles flous, mais c'est rare. C'est pour ça que je vérifie rapidement avec vous. Vous voyez le checkmark, on le lit bien, il n'y a aucun souci. Ça, c'est sa peau. Et dans le vert... Ouais, dans le vert aussi. Ok. Non, j'ai l'impression que les symboles, ils sont bien. Il n'y a aucun souci avec les symboles. Et ça, je rappelle que c'est une feuille prédécoupée. Hein. Moi, j'adore. J'ai commencé à utiliser ça. Et vous voyez, là, c'est prédécoupé. Et du coup, ils mettent les lignes grises pour indiquer où est le prédécoupage. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets du washi sur le pourtour de la toile. Et ensuite, j'utilise le prédécoupage de la toile. Et j'aime bien ça. Voilà. Par contre, je remarque que là, il y a un renfoncement. Je vais tirer la toile dans le sens opposé. Voilà. On va placer un petit peu mieux. Super. Alors, dans les diamants, comme j'ai dit, je ne vais pas aller à travers parce qu'on va le faire ensemble. Mais on va chercher les diamants spéciaux. Et je vais vous dire... On va regarder comment ils les ont utilisés. Alors là, j'ai la première ribambelle, vous voyez, avec les quantités qui sont toutes petites. Donc, je passe à travers rapidement comme ça. Là, on n'a pas de diamants spéciaux. Ah, là, il y a le Z. Alors, Z 992. Donc ça, c'est un diamant à paillettes. Vous voyez, on voit bien les paillettes à la surface. Si vous comparez les surfaces aux endos des diamants.
On voit clairement qu'il y a des paillettes. Donc celui-là, le Z992, ils l'ont utilisé dans les plantes, donc dans l'espèce de vigne. Donc dans les parties vertes, il y a quelques... Ouais, c'est ça. Il y en a un petit peu de partout en fait dans les parties vertes et je pense que c'est tout parce que je ne vois pas d'autres verts sur la toile. Ensuite, on va regarder une autre ribambelle. Alors, j'ai pris celle-là. Donc, en même temps, ça vous permet de voir les couleurs rapidement pour ceux qui ne veulent pas rester pour l'organisation des diamants. Ça, c'est le AB603 qui est trop beau. Alors, celui-là, c'est la barre oblique. Et je suis sûre que c'est... Ouais, effectivement. C'est dans les parties les plus pâles de ça. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais bon. Mais ouais, et je pense que c'est tout. Ensuite, le reste des couleurs, vous les voyez là. Ah, un autre AB. Alors, un AB jaune. Le 3078 qui est très joli. Et celui-là, c'est le symbole du cœur. Donc, on le retrouve dans les zones jaunes des citrouilles. Dans ces citrouilles-là, celle-là et aussi celle-là. Ensuite, on continue avec la ribambelle. Ah, voilà le diamant qu'ils appellent Frosted Diamond. Donc moi je trouve que c'est un fini un petit peu translucide. Vous voyez, c'est pas aussi opaque que les autres diamants. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'on les met sur la toile. Donc ça c'est le 5200. Et il me semble vous l'avoir dit tout à l'heure que c'est le point blanc, le point noir sur un fond blanc. Donc vous voyez tous les points qu'on a dans l'arrière-plan là, et ben c'est ça en fait. Plus la lune. Je sais pas si c'est une lune, mais ce sont tous les points blancs. Ça, il y en a un petit peu dans ses yeux. Et il y a encore des points blancs là, vous voyez. On les voit très bien les points blancs. Donc voilà comment ils ont utilisé ça. Et on a aussi ces parties blanches. Donc tout ça, c'est fait avec ce diamant là. Ensuite, prochaine ribambelle. Alors, on a ça. Je vois que le 209, il y en a pas mal. Il y a 4 gros sacs de 209. Ensuite, 155 aussi, il y en a pas mal. Hein. Là, on arrive dans les grandes quantités. Excusez-moi pour le bruit de plastique, mais bon. 798, j'ai 4 gros sacs. Voilà. Donc là, il n'y a pas de diamants spéciaux. Et pour terminer, donc là, on a des quantités moyennes. Ce ne sont pas des toutes petites quantités ni des trop grandes. Donc voilà la palette de couleurs qu'on a là-dedans. Alors là, on a un Z, le 351. Est-ce qu'on va voir les paillettes? Ouh, je suis pas sûre. De temps en temps, quand je mets le flash, ça se voit mieux. Mais ouais, j'avoue que c'est très subtil. On les voit, mais c'est vraiment subtil sur ces diamants. Donc le Z 351... c'est le symbole E et ils l'ont utilisé dans toutes les citrouilles. Donc ça, c'est pas compliqué. Les citrouilles que vous voyez, il y en a de partout. Ensuite, il y a ces couleurs-là. Donc là, on a un autre Z. Je vais remettre le flash pour vous montrer les paillettes. Là aussi, c'est très, très, très subtil. On les voit pas beaucoup. Alors, le 718... c'est le symbole H et ils l'ont mis dans ses cheveux. On l'a dans ses cheveux et je me demande s'ils l'ont pas mis là-dedans. Oui, ils l'ont mis un petit peu dans cette partie-là, les zones les plus foncées. Mais comme j'ai dit, on l'a aussi dans ses cheveux. Ensuite, au niveau des couleurs, voilà ce qu'on a. Oh, c'est magnifique. Regardez ça comme c'est trop beau. Oh, j'adore. Je pense que c'est tout, non? Je pense qu'on est passé à travers les diamants spéciaux. Oui, donc on a vu qu'il y a les points blancs qui sont faits avec ce diamant translucide. On a des diamants spéciaux dans les zones vertes de la vigne. On en a là-dedans. On en a dans ses yeux. On en a dans ses cheveux. J'en ai pas vu dans sa robe. Moi, je sais pas si je vais faire quelque chose, mais on a vu que dans les citrouilles, il y a au moins... Je crois qu'on a vu au moins 2 diamants spéciaux pour les citrouilles. Donc ça, c'est cool. Ah, et dans ces zones blanches ici aussi. Donc je ne sais pas si moi, de mon côté, je vais mettre des diamants spéciaux dans cette toile. Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire. Peut-être que je pourrais mettre des strass, en fait, dans les vignes, dans les zones
les plus foncés. On dirait qu'il n'y a que 2 verts qui sont utilisés là-dedans. Il y a 2 symboles. Il y en a un, on l'a vu tout à l'heure, c'est un diamant à paillettes. Donc peut-être que moi, je pourrais mettre soit du AB, soit du strass. Ou peut-être un fini perlé, si j'en ai un. Et peut-être mettre quelque chose là-dedans. Un fini perlé ou quoi. Ça serait beau, si j'en ai. C'est ça le truc, si j'en ai. Dans les lèvres aussi, je pourrais mettre peut-être 3 strass, là où il y a le J. Et dans la robe, ça va être compliqué. Parce que le problème, c'est que la robe, il n'y a pas vraiment de zone subtile, en fait. C'est que du bloc. Donc, ça m'étonnerait que je fasse quelque chose dans sa robe. Je pense que la robe, je vais la laisser telle qu'elle. Ouais. Et là, vous voyez, il y a cette zone-là. On dirait qu'elle illumine avec sa baguette magique, peut-être, dans ce symbole-là. Vous voyez ce symbole? Ou celui-là? Peut-être que j'aurai un strass pour le remplacer. Je sais pas. Il va falloir que je regarde dans mon stock de diamants spéciaux. Parce que j'avoue que les strass SS8, donc les strass qu'on peut mettre dans les DP en diamant carré, j'en ai pas une tonne. Hein. Les strass pour les DP à diamant rond, j'en ai beaucoup. Mais pour les DP à diamant carré, j'en ai pas une tonne. Il faudrait que j'en achète quelques-uns pour en avoir en fait. Peut-être quelques violets, quelques verts, quelques roses. Parce que j'en ai pas une tonne. Mais ouais, donc voilà le DP que je vais mettre dans la roue. Donc je pense qu'en fait, je vais travailler à temps plein sur des DP en diamant rond. J'ai 2 DP de Hanaline, ou d'images de Hanaline. Et en parallèle, quand je terminerai à chaque fois une ligne, je travaillerai soit sur le DP de la marque Carrare, soit celui-là. Et comme je vous ai dit, j'hésite à en commencer un 3e. Ça va dépendre si j'ai assez de système pour ranger les diamants. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre toutes les vidéos en ligne non plus au niveau des organisations de diamants, si je décide d'en faire 3. Parce que j'ai cette toile aussi que j'adore. Je l'adore, mais combien elle a de couleurs? Ah, quoi qu'elle n'a pas beaucoup de couleurs. Elle a 57 couleurs. Et je ne pense pas vous l'avoir unboxée celle-là en fait. Season of the Witch. Elle est trop belle, de Rita Konya. C'est une 65 par 80,9. Elle n'est pas petite et c'est ça, celle-là contient 57 couleurs. Donc il n'y a pas énormément de couleurs. Un AB, un strass, 2 diamants à paillettes. Je sais pas. On va voir si j'ai un système pour ça. Sinon, je vais pas le commencer. Et à la place, peut-être penser au DP que je vais faire à Noël. Parce que le DP que je vais commencer à Noël, j'aimerais en faire plusieurs. Il va définitivement y avoir des DP télé. Parce que j'en ai pas mal des DP dans ce thème-là. Dans le thème de Noël. DP télé dans le thème Halloween automne, j'en ai pas. D'ailleurs, j'en ai commandé un. De la marque Ever After Diamond Painting. Cette fois, je l'ai commandé en rond pour tester le rond. Donc, je vais le faire en DP télé en parallèle. Certainement durant le mois d'octobre. Et possiblement, du coup, mettre le DP que je suis en train de faire de Coudires en pause jusqu'à l'année prochaine, en fait. Donc, c'est ça que je vous dis. J'ai quand même pas mal de plans là pour septembre, octobre, novembre. Et ensuite, novembre, décembre, janvier. Ça va être DP de Noël. Et ensuite, l'année prochaine, je pense que je vais essayer de terminer mes DP, tous mes DP qui sont en cours. Voilà. Alors, on n'a pas terminé avec cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, on va ranger les diamants. Moi, je vais essayer de trouver je vais regarder dans mon système, du coup, et prendre quelque chose, prendre un système qui a au moins 60 boîtes. Et ça va nous permettre de vraiment regarder toutes les couleurs. Et ensuite, on apposera le washi. Ben, vous savez quoi? On pourrait mettre le washi maintenant. Et ouais, maintenant que je suis sur une grande surface, en fait, sur le grand bureau, ben, sur la table, je suis sur la table. Alors, je vais aller chercher un washi, on va le faire maintenant. Alors, j'ai pas vraiment de washi dans ces couleurs-là. Dans ces couleurs-là, le seul que j'ai trouvé, c'est, vous voyez, celui-là. Donc, il y a du rose avec des étoiles, en fait. C'était une espèce de gradient entre du rose, foncé. Du rose à du rose pâle. Mais ouais, j'avais rien en fait dans ces couleurs. Donc on va utiliser celui-là. Je cherche... Ah, elle est là, l'ouverture. Alors ce que je fais, c'est que je rabats le film plastique et je mets le washi vraiment
sur le rebord de l'image parce qu'il y a toujours de la colle qui dépasse. Vous voyez, il y a de la colle qui dépasse de l'image. Là, il y a peut-être, je sais pas, je vous dirais 2 mm. Donc, je mets ça vraiment sur le rebord de la toile. Ben, il va fonctionner celui-là. C'est le plus proche que j'avais en termes de couleur. Et de genre aussi, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup de washi avec des fleurs dessus. Et je me suis dit, mais non. Je vais pas utiliser un washi avec des fleurs. Voilà. Alors, les diamants, où est-ce que je vais les mettre? Donc, ensuite, ben, je fais tous les côtés, en fait. Hein, c'est pas compliqué. Donc là, je vais enlever aussi jusqu'à la... Excusez-moi pour ce bruit, mais j'ai pas le choix. J'enlève jusqu'à là, parce que c'est facile maintenant avec ce pré-quadrillage. Vous voyez, juste de le mettre comme ça. Mais là, vous voyez rien. Voilà. Donc là, pareil, je le mets vraiment sur le rebord de l'image. Du coup, cette fois, on fait les choses un petit peu... Ben, c'est vrai que normalement, je fais unboxing, ensuite organisation de diamants et ensuite prépa de toile. Mais bon, je me suis dit, je suis sur une surface qui est assez grande. Autant le faire maintenant. Ok, maintenant je fais le haut. Alors pareil, je vais rabattre ça au niveau... Ouh, le bruit des pointillés. Et mettre ça. Alors ce washi, je ne sais pas d'où il provient, hein. J'en ai aucune idée. Comme je le dis très souvent, regardez sur AliExpress, sur Temu, sur Amazon. Et pour savoir si c'est un washi de bonne qualité, ben regardez les revues. Parce que moi, je ne sais pas en fait. Moi, je les achète et c'est après que je me rends compte si c'est de la bonne qualité ou pas. Donc maintenant, je commence à regarder les revues parce que si les gens disent « Ah, c'est un washi qui se casse », ben je vais pas l'acheter quoi. Voilà. Étant donné que c'est que du bloc là-haut, je pense que ma première section, je vais faire ça et ça. Vous voyez, parce que là, c'est pré-découpé, mais c'est minuscule. Donc, je pense que je vais faire... je vais considérer ces deux sections comme ma première section. Et ensuite, ma deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ainsi de suite. Deuxième ligne aussi, je vais faire ces deux sections. Parce qu'il y a beaucoup de blocs. Donc... Et là aussi, il y a encore un problème. Ah! J'ai fait ça au niveau du pré-quadrillage. Ok, je pense pas que je vais la toucher, mais c'est que j'ai un renfoncement là en fait. Peut-être qu'en enlevant ça, ça va peut-être régler un petit peu le problème. Ah oui, c'est possible. Ouais, je pense que ça va régler le problème. Ok, et du coup, ben, quatrième bande. Quatrième et dernière bande. Et voilà, on a presque terminé avec ça. Et ensuite, je vais m'installer au bureau. Moi, je filme cette partie-là en semaine. Ben, vendredi soir, en fait. Et je me suis dit, ben, on filmera la vidéo de la partie organisation de diamants prépa de toile. Je vais filmer ça le week-end. J'ai pris une règle, en fait, pour remettre le film plastique en essayant de limiter les bulles d'air. Parce que là, je l'ai quand même rabattu sur deux cases.
Donc là, ben, vous voyez avec ça, ben, j'essaie donc de faire en sorte de minimiser l'air qui se met entre la colle et le film plastique. Voilà, je pense que c'est bon. Et de toute manière, je vais la mettre sur, je vais la mettre sous les DP en cours. Ça va l'aplatir un petit peu mieux, bien qu'elle est déjà bien plate là. Hein. Vous voyez, je pourrais la commencer maintenant si je le voulais. Mais les diamants, ils sont pas organisés. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. Et comme je vous ai dit, je vais la mettre dans la roue. Peut-être que j'aurai que 2 DP dans la roue, mais tant pis, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en aura 3 si je décide de commencer l'autre, là, le Season of the Witch que je vous ai montré. Ça va dépendre si j'ai envie d'en préparer d'autres ou pas, mais je crois que je devrais me limiter en fait et faire ce qui est en cours ou qui va être en cours prochainement. Donc voilà pour ça. Maintenant, pour ceux qui veulent rester, je vais m'installer au bureau et on va organiser tous les diamants ensemble. Alors du coup, je vais utiliser ce système. Donc comme je vous l'ai dit, on a quoi, 60 couleurs. Celui-là, il en a 64. Vous voyez, j'ai marqué 64 x 64. Je l'ai acheté sur Temu. Tous ces systèmes comme ça, je les achète sur Temu. Regardez en barre d'infos, il devrait y avoir un lien. Voilà, je l'ouvre. Donc, les boîtes se présentent comme ça, en 4 rangées. Et je vois qu'il y en a avec l'ouverture en bas, l'ouverture en haut. Moi, je vais toutes les mettre dans le même sens, vous voyez, toutes comme ça. Donc, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas si je vais avoir la place de tout mettre à l'écran, en fait. Ouais, j'ai peur que ça, en fait, ça tombe. Regardez, on va tester, on va voir. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est ranger tous les diamants pour lesquels les symboles sont des chiffres. Alors, j'ai besoin d'un ciseau et je vais peut-être couper ici. Voilà, j'ai coupé ça de travers, mais c'est pas grave, je le couperai mieux tout à l'heure. Je vais couper aussi cette partie. Comme d'hab, j'ai mon tissu, c'est ce qu'on met dans le sèche-linge, ça enlève bien la statique, donc c'est ça. On va faire... Ben vous savez quoi? J'allais dire, peut-être qu'on devrait mettre les symboles sur les boîtes et... Je sais pas, on pourrait tester une nouvelle méthode cette fois. Je sais pas si je vais aimer ça en revanche. Je sais pas si ça sera très pratique. Ouais, je suis pas sûre. Regardez, on va mettre le 1, 2, 3, 4, 5. Je vois qu'il y a d'autres chiffres. Ouh là là, j'ai chaud. Oh, il fait chaud dans cette pièce. Alors, ouais, je pense qu'on va le faire au fur et à mesure. Alors, le 1. Normalement, les AB, je vous les ai montrés, non, dans la vidéo? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je vous ai montré et ce que je ne vous ai pas montré. Et je pense qu'il va falloir que je coupe mes ribambelles dans des sections un petit peu plus petites. Là, je cherche quoi? Le 153. Sinon, vous savez quoi? Étant donné qu'il y a pas mal de couleurs, je vais faire ça différemment. Je vais faire ça différemment. On va même pas voir ce système dans le champ. Je vais le mettre... Je vais le mettre à côté, en fait. Voilà, comme ça, ça va me donner plus de place. Je pense que ça sera plus rapide si on range les ribambelles... si on range les diamants, pardon, dans le... au fur et à mesure que je vois les différents DMC. Donc du coup, on va avoir plusieurs boîtes sur le bureau et on rangera ça tout à l'heure ensemble. Alors, par exemple, où sont mes étiquettes autocollantes? Elles sont là. Vous voyez le 891.
Et ce qui est pratique de le faire avec cette méthode-là, c'est que le 891, je le vois direct parce que ça, c'est dans l'ordre croissant au niveau des DMC. Je pense que c'est plus pratique de le faire comme ça quand on a des plus grandes quantités. Je vais prendre mes billes de rocheur de parfum qu'on met dans le sèche-linge parce que ça enlève la statique. Je sens qu'il va y avoir pas mal de statique dans les diamants de ce projet. Et vous voyez, je vais faire des tas en fait. Vous me voyez faire ça de temps en temps. Donc là, par exemple, ça va être les lettres. Il va y avoir un autre tas avec les chiffres, un autre tas avec les dessins. 553. Alors, 553, c'est le symbole N minuscule. Donc, ça colle avec le L, c'est une autre lettre. Ensuite, ça, c'est le M. Le M, 5200, ça, c'est un point blanc. Un point noir sur un fond blanc. Ah, c'est vraiment bizarre comme diamant. Comme je vous ai dit, on dirait qu'ils sont translucides. Ah, je vais mettre une bille. Ça, c'est un dessin, je vais le mettre là. Ensuite, 3809. 3809, je vais d'abord chercher l'étiquette autocollante. Alors, c'est le trèfle. Ensuite, AB 3078. Ça, c'est le symbole d'un cœur. J'ai bien chargé le téléphone, donc je ne devrais pas avoir de problème au niveau de la batterie, en fait, ni de l'espace. Je pense que j'ai assez d'espace sur le téléphone. Donc, je vais filmer ça en une fois. Ok, je vais prendre d'autres boîtes. Alors, on continue avec le 799. 799, c'est le symbole A majuscule. Ça va aller là. Ensuite, 796. C'est le symbole du pourcentage. C'est magnifique comme couleur ça. Alors, pourcentage, je vais le mettre là-bas. Vous n'allez pas tout voir, c'est pas possible là. Mon bureau, il n'est pas immense. Ensuite, AB 603. C'est le symbole de la barre oblique. Je vais le mettre avec les symboles mathématiques là-bas.
3607. Alors, celui-là, c'est un symbole bizarre. Ouais, 3607. Il n'y a pas beaucoup de statique dans ces diamants, pour l'instant. Pour l'instant. Ça, c'est bien. Ensuite, ça c'est le 602. Je vais prendre la boîte. Ok, alors 602, c'est le symbole, c'est la lettre N. N majuscule. Je ne sais pas s'il y a un N minuscule, parce que Diamond Art Club, ils mettent des lettres majuscules et minuscules dans leur DP. Là, ensuite 552. Alors 552, c'est le symbole d'une étoile. De la bille qui est tombée de l'autre côté. Ok, l'étoile, ça va aller avec le cœur. Ben, ouais, ça devrait aller tout ensemble, là. Je sais que vous voyez pas tout, mais bon. Ça, c'est le 604. 604, c'est le symbole J. Logique, va aller là. 3804. Ça, c'est une flèche. Il y a plusieurs flèches dans ce projet, donc je vais les regrouper tout à l'heure. Excusez-moi, les billes de ressort de parfum sentent très fort. À chaque fois, ça me fait tousser. Les flèches, on va les mettre là pour l'instant. Ok, alors là, j'ai une autre grande ribambelle, mais je vais la couper parce que c'est trop long. Ben, quoique, je pourrais la laisser comme ça et couper au fur et à mesure. Pardon, ok. Donc là, j'ai le 3855. 3855, c'est un sablier sur le côté. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de cette gamme, c'est là. Oups, mon Dieu, j'ai le truc qui est tombé. Voilà. Ensuite, ça c'est le 800. Ouais, ça a été mal imprimé, mais je crois que c'est le 800. Oui, c'est une flèche. L'autre flèche. Le prochain qu'on va faire, c'est le 803. 803, c'est le pic. On n'a pas vu le trèfle tout à l'heure? Ouais, on a vu le trèfle. Alors,
Il y a le cœur aussi. Ah, peut-être que je les mettrai ensemble tout à l'heure. On verra. Le prochain, c'est le 824. Ce symbole, on le voit souvent dans les épées de Diamond Art Club. Il va aller là. Alors, il me faut encore des boîtes. Voilà. Alors, le prochain que j'ai, c'est le 961. C'est le X. Là, le prochain, c'est le 3854. Ça, c'est le losange. J'aurais filmé beaucoup de vidéos d'organisation de diamants, mais pas de toile hein, ce week-end. Ouais, mais bon, au moins ça va être fait pour les prochaines semaines. J'aurai rien besoin de faire parce que là, tout va être organisé. Et après, ça sera les DP de Noël. Alors, losange, il va aller là pour l'instant. Ça, c'est le 3731. 3731. Ça aussi, c'est un symbole bizarre. Mais ouais, c'est ça. Au moins, j'aurai quelques semaines de repos de ce genre de vidéo. Et pour les DP de Noël, il y en a un qui est en cours, donc j'ai pas besoin de ranger les diamants parce qu'ils sont déjà dans un système. Et il y en a deux que je vais vouloir commencer. Je vous l'ai dit en vlog. Il y en a un de Dreamer Designs et un de réalisation Eric et Karine. Donc il y aura au moins 2 vidéos d'organisation de diamants prépa de toile, voire plus si je décide de faire ce genre de vidéo pour les DP télé. 947. On va voir. Parce que ça prend du temps quand même. Hein. Mais comme j'ai dit, dans tous les cas, moi, il faut que je le fasse. Parce que j'aime que mes diamants soient organisés en boîte. Le prochain, c'est le 666. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus rapidement avec cette méthode. De tout mettre en boîte et ensuite de faire des tas, tout dépendamment des symboles que j'ai en fait. Et ensuite tout ranger. J'ai l'impression que ça va plus vite de cette manière-là. Je me demande du coup combien de temps va durer cette partie de la vidéo. Parce que moi, je filme ça un autre jour. Je filme ça le week-end en fait. « 153, alors ça c'est un des... C'est le 1 en fait. Ouais, c'est le symbole 1 sur lequel j'avais déjà mis l'étiquette avec vous. Oh, j'adore les couleurs dans ce DP, elles sont magnifiques. Dans le DP de la marque Cara Art, c'est plus doux. Et là, c'est plus vif. Donc ça va être 2 palettes complètement différentes. Ça va être cool d'avoir 2 DP avec des couleurs différentes. Alors 825. 825. C'est un symbole bizarroïde. Excusez-moi pour les petits bruits que vous entendez, c'est parce que j'ai des notifications sur mon ordinateur portable quand il y a des nouvelles vidéos sur YouTube en fait.
Et je suis abonnée à beaucoup de chaînes. Ouais, je suis abonnée à beaucoup de chaînes YouTube. Et pas seulement du DP. J'ai aussi tout ce qui est cheveux, tout ce qui est skincare. Alors ça, c'est le 336. On va prendre tout ça. 336. Ça, c'est le symbole 8. Mais ouais, c'est DP, skincare, haircare. Je suis une femme qui fait des puzzles, en fait, des trucs de malade. Je crois que c'est une américaine, si je ne me trompe pas. Et voilà. Ok, donc ça, ce sont les chiffres. Ça va aller là. Et ça, c'est un Z. C'est un diamant à paillettes, un diamant poussière de fée. C'est le 992. Oh là là, ça n'arrête pas en fait. Hein. Attendez, je sais pas si je... Le problème, c'est que si j'enlève le son, je sais pas si ça va affecter la vidéo. Vous savez quoi, je vais le laisser. Tant pis. Tant pis si on entend ces petits bruits. Je sais même pas si ça va s'entendre en vidéo. Faudra que je regarde au montage. Alors, on continue avec le 3859. Ça, c'est le symbole plus. Le plus, j'ai pas des symboles mathématiques, oui, ils sont là-bas. Le prochain, c'est le 809. Le 809, c'est le symbole C. Ah, il y a beaucoup de vidéos qui sortent ce matin. Mon Dieu. Ah ben voilà, ça c'est The Blowout Professor. C'est le gars qui parle des cheveux en fait. C'est un coiffeur. Hein. Et je l'écoute, mais... Il est rigolo, mais parfois il dit des conneries, je trouve. Hein. Alors, 809. 809. Je vais mettre un B. Ça, c'est le symbole C. Le prochain, c'est le 554. C'est une espèce de flèche sur le côté ou un petit arbre sur le côté. Généralement, ça, je le mets avec les flèches. Ok. Ensuite, on a le 775. Ça, c'est le égal. Ah, attendez, j'ai mal placé ça. Ça va avec les flèches. Ça va là. Alors, 775, j'ai déjà mis l'étiquette sur la boîte. Le égal, il va là-bas. Ah, il me faut d'autres boîtes. Ok. Voilà. Alors, j'ai le 718. 718, moi, j'appelle ça une barre oblique. C'est une barre oblique, mais elle est épaisse. Mais je la mets avec les symboles mathématiques. Là-bas, 727.
c'est un carré. J'aimerais tellement que Diamond Art Club mette leurs diamants dans des sachets refermables. Ça serait tellement plus pratique. Je sais qu'ils avaient dit que c'était pas possible, mais je sais pas. Je ne me rappelle plus de la raison. Pourtant, il y a plein de compagnies qui le font, donc je sais pas. Je ne connais pas la raison en fait pour laquelle ils peuvent pas faire ça. Mais bon, regardez. Alors ça c'est quoi? C'est tout petit comme quantité. 963. Ce sont des bagues. Il y a un diamant qui ne veut pas descendre. Voilà. Il va me falloir d'autres billes là, de rehaussant de parfum. Je vais prendre le gros contenant. Alors il est où? Ah, il est tout le temps là à côté et quand je le veux... Ah voilà, il est là. Il était caché en fait. Voilà, j'utilise ça pour ceux qui se demandent. La marque Downy Unstoppables. Rehausseur de parfum pour lessive. Moi, j'utilise pas ça dans ma lessive. J'ai acheté ça que pour l'EDP. Et c'est pratique parce que du coup, ben, ça revient pas cher. Du coup, c'est pas cher. Voilà. Je remplis mon petit macaron en fait. Il en reste encore pas mal. Hein. J'en suis juste là à la moitié. Et je l'ai acheté il y a, je sais pas, au moins 1 an je pense. Donc ça revient pas cher. Mais comme j'ai dit, moi je l'utilise même pas pour... je l'utilise pas pour la lessive. Alors on va faire le 600. Le 600, c'est le symbole du dollar. Là, on arrive avec les quantités un petit peu plus grandes. Alors, je me demande, je crois que c'est la ribambelle. Ouais, c'est la ribambelle qui a... elle a un petit peu moins de quantité par rapport à celle-là, en fait. Alors là, on a le 3807. 3807. C'est le T inversé. J'aime beaucoup ces systèmes de rangement de diamants. Ils sont pas mal. Le prochain, c'est le 721. Ça, c'est le symbole du supérieur vers le haut. Normalement, ça, je le mets avec les flèches. Ouais, j'ai l'impression que dans ces diamants, il n'y a pas de statique, étonnamment. Normalement, Diamond Art Club, je me plains parce que c'est plein de statique, mais là ça va, c'est pas si mal. Ça va aller là. Le prochain, c'est un diamant à paillettes. C'est le 351. C'est le symbole E. On va utiliser la plupart des boîtes hein, dans ce système du coup. Alors je vais prendre tout ça, comme ça j'en ai pas mal. Là et là. Donc là j'ai le 761. 761.
C'est le symbole d'un arbre. Comme je dis, normalement, je le mets avec les flèches, celui-là. Donc, j'espère que cette boîte, elle se ferme. Oui, ça va. Elle se ferme. Ça va, hein, ça roule dans cette vidéo quand même. C'est parce que j'ai pas de statique. Ok, les flèches, ça va, elle est là. Le Z 718, c'est le symbole H. Il est trop beau celui-là. Il est magnifique. Alors le H, il va aller là. Le prochain, c'est le 894. C'est un symbole bizarre. C'est comme deux triangles, l'un à l'intérieur de l'autre. Le prochain, c'est le 304. Ça, c'est une flèche. Ah ouais, j'adore cette palette de couleurs. Je vois toutes les boîtes là autour de moi. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Diamant qui est parti. Voilà. Alors la flèche, ça va là. Ensuite, alors on pourrait continuer avec ça, je pense. Attendez, je vais juste mettre ça de côté. Voilà, pour me donner de la place. Et on va continuer avec ça. Alors le 962, c'est un symbole mathématique. C'est le environ en fait. Donc ça peut aller là-bas. Ensuite, on a le 158, c'est le symbole 4. Alors le 3708, j'ai 2 sacs. Là, j'ai 2 sacs. Je vais attendre avant de faire les DMC pour lesquels on a 2 sacs, pour voir un petit peu ce qu'il va me rester en termes de place dans le système. Donc on va passer au 792. 792, c'est un symbole, c'est un dessin. Du coup, il va là. J'ai le 333. Est-ce que j'ai qu'un sac? Oui, j'ai qu'un sac pour le 333. C'est le symbole 7. Ah, je l'ai mis du coup mauvais côté de la boîte. Ça va là. Voilà. Euh, 967, j'ai aussi un sac, c'est le symbole A minuscule.
ça va aller dans cette pile. Ah, il me faut encore des boîtes. Alors, 823. Oups. Ok, c'est pas grave. Alors, 823, c'est le sablier. Ah, je l'ai mis du mauvais côté, celui-là aussi. Je vais le mettre là. Waouh, les diamants, ils brillent beaucoup. Alors, sablier, ça va aller dans cette pile. Le 3, 8, non, 3, 6, 8, 5. Ça, c'est le losange. Voilà, ma petite poubelle dans laquelle je mets le recyclage, elle est encore pleine. Et oui, c'est parce que comme je vous ai dit, j'ai organisé 4 projets ce week-end. 2 petits DP de télé de la marque Make Market, le Hanaline et celui-là. Donc, ça en fait. Ok, ça va là. Le prochain, c'est le 3608. Ce sont deux barres obliques. Ça peut aller là-bas. Et maintenant, on va passer à la dernière ribambelle. Alors, je sais que le... Alors, c'est quoi? C'est le 2. Ouais, vous voyez, le 2 et le 3, on les a toujours pas fait. Le 2, c'est quoi? C'est le 154. Mais il devrait être là, non? Le 154. Alors, je vais couper ça dans des sections plus petites. Là, vous voyez, j'ai le 915, mais le 798, c'est comme 4 gros sacs. On va le mettre là. Ah, le voilà, le 154, il est là. Ok, on va le faire maintenant. Alors, 154, la boîte, elle est là. Ah mince, j'ai pas ouvert le truc au complet. Alors... Ok, on s'en sort. Mais du coup, je me demande si je pourrais pas complètement transvider. Et ouais, je crois que j'ai même pas besoin de le mettre là-dessus en fait. Voilà, le 2, je vais le mettre dans le système. Le 3, c'est le 155. J'ai combien de sacs pour le 155? Alors, attendez, ça c'est le 915. 208. Non, ça c'est le 209. J'ai 4 sacs pour le 209. Ça, on va le faire tout à l'heure. Ouais, c'est le 155. J'aimerais voir le nombre de sacs. Ah ouais, ok. J'ai tout ça en fait. Parce que là, vous voyez, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il me reste 9 DMC à mettre en boîte, c'est ça? Je vais recompter, excusez-moi là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est pour les DMC qu'il me reste. Ça veut dire que le 155, je pourrais le mettre dans différentes boîtes. Parce que j'ai quelques boîtes supplémentaires en fait.
Oups. Ah ben, autant le mettre là-dessus alors. Ouais, je crois que je vais arriver à tout mettre en boîte pour le 155. Il y a des DMC que je vais pas arriver, je pense. Pas des DMC, des... C'est ce que j'ai... Vous savez ce que j'ai en double ou en triple, par exemple. Et ouais, donc ça, c'est le 3. Je vais mettre ça directement dans le système. Ensuite, le 4, il est là. Le 5, je ne l'ai pas encore fait. Le 5, c'est le 209. Alors, le 209, j'ai tout ça, en fait. J'ai 4 sacs. Donc, je peux prendre une de ces boîtes, normalement. Et j'ai 3 boîtes, là, en plus, qui vont être vides. Donc, je vais tout mettre en boîte, en fait. Mais c'est ça, étant donné qu'il n'y a pas de statique, je peux directement transférer dans les pots. On dirait que je peux mettre 2 sacs par boîte. Regardez ça. Ah, cool. Donc, je vais quand même mettre mon étiquette sur la première boîte. Là. Et... je vais tout mettre. Je vais quand même mettre des billes, juste au cas où, qu'avec le temps, en fait, il y a de la statique qui se développe dans le pot. Ça se pourrait. C'est pour ça que je mets les billes quand même. Ouais, regardez ça. C'est bien plein, mais c'est tout rentré pour le 5. Ok, alors qu'est-ce que j'ai dans le système? 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'avec les lettres, on a terminé. Les chiffres, pardon. Parce que je ne vois pas d'autres chiffres sur les étiquettes qu'il reste. Donc, on va mettre le 7 et le 8. Et on a fait... Ben, il nous reste le E. Ok, donc je vais faire le E. Le E, c'est le symbole 38, 38. Le symbole, pardon. La DMC 38, 38. Je vais d'abord mettre ça. On dirait que j'ai qu'un sac de cette DMC. Et là, j'ai fini avec les lettres. Alors, je vais reprendre le système. Donc, on a... ça, c'est le E. On a le A minuscule. On a le A majuscule qui est là. On n'a pas de B. Le C, on en a un. Le D, non. E. F, non. G, H. J. L, N et X.
Ensuite, là, je vois qu'il reste une flèche. Une autre flèche est comme un espèce de symbole mathématique. Alors, je vais mettre ça de côté. On va terminer avec le reste des diamants, en fait. Donc, on va faire celui-là, 915. Ça, c'est le supérieur. Normalement, je le mets avec les flèches. Ce symbole. Donc, ça va aller là. Qu'est-ce qu'on a comme DMC avec un sac? Celui-là, 3608. 3608. Alors, mais qu'est-ce qu'il se passe? Parce que moi, j'ai pas mon étiquette pour celui-là. Ah, 3608, on dirait qu'il y a... J'avais 2 sacs, en fait. Je pense que ça pourrait passer. Parce qu'on a vu tout à l'heure que je pouvais mettre 2 sacs de diamants par boîte. Voilà. Là, j'ai le 3834. Ça, c'est un symbole bizarre. C'est comme un carré dans un carré. Voilà. Là, il y avait un tout petit peu de statique. Ok, et là, je pense qu'il me reste en fait que des DMC pour lesquels on a au moins 2 sacs. Alors, on va faire le 797. Ouh là là, ouais, il y en a pas mal. Je sais pas si là, si dans ce cas-là, en fait, je vais arriver à faire entrer les 2 sacs dans une boîte. Parce qu'il y a beaucoup de diamants dans ces sacs. Non, je vais pas y arriver. Vous voyez, cette boîte, elle est déjà pleine. Il va falloir que je mette ça en 2 boîtes. Ah, c'est quoi qu'on fait là? 797. Ok. Donc ça, c'est flèche. Ça va aller là. Et là, il me reste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus une boîte supplémentaire. C'est tout. Alors, vous voyez, par exemple, le 3708. Ce sont des sacs moins gros. Donc, je pense que ça va rentrer dans une boîte, en fait. 3708, il est là. Ouais, effectivement, vous voyez, tout rentre là. Parce que j'en avais un petit peu moins des diamants dans chacun des sacs. Pareil pour le 6011, je pense qu'il va rentrer dans une seule boîte. Bien que j'ai 2 sacs.
Et ensuite, il me reste le 3746 et le 798 pour lequel j'ai 4 sacs. Donc ça va pas tout rentrer. Ce que je vais faire, c'est faire d'abord le 3746, c'est ça. On va le mettre en boîte. On va voir s'il me faut une ou deux boîtes pour celui-là. Parce que là, j'avoue que ce sont des gros sacs. Ouf, ah ouais. Il y en a pas mal des diamants là. Il va falloir, je pense qu'il va falloir que je le mette en 2 sacs celui-là. Je pense pas que tout va rentrer dans une boîte. Les sacs sont trop pleins. Ouais. Définitivement 2 sacs pour celui-là. Et du coup, le 798, je vais le mettre dans une boîte et je vais avoir des ribambelles supplémentaires, mais ça, c'est pas grave. Ok, on est arrivé à la fin. Alors, on va commencer avec un sac. Je vais pas ouvrir les autres s'ils vont pas rentrer dans la boîte. C'est ça le truc, je vais les laisser dans la ribambelle. Ouais, je crois qu'on va en faire qu'un. Et le reste, je les remettrai dans le packaging original. Il est où d'ailleurs le packaging original? Il est là. Parce que vous voyez, j'ai le nom. Donc je peux remettre ça là-dedans. Comme ça, je sais que ces diamants sont pour ce projet. Ok. Alors, on a terminé avec ça. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais le ranger tout à l'heure. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Et là, on va ranger le reste des boîtes dans le système. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est les symboles mathématiques. Alors, j'ai toutes ces barres obliques que je vais mettre ensemble. Ensuite, le reste des symboles mathématiques. Et les flèches. Alors, on va mettre la flèche qui va vers le bas. Une autre flèche qui va vers le bas. On peut mettre celle-là et celle-là. Ensuite, on a les supérieurs. Il y en a un qui va vers le haut, un qui va vers le côté. Et les... J'appelle ça des petits arbres. Mais pour moi, ça me fait penser à une flèche. Donc, je les mets avec des flèches. Et ensuite, j'ai des symboles pour lesquels... j'ai pas vraiment de thème. Alors, ce que j'ai commencé à faire maintenant, c'est les regrouper par couleur, en fait. Je sais pas si c'est ça que je vais faire. Comme par exemple, là, vous voyez, j'ai du bleu. Ça, on dirait plutôt du violet. Ça, c'est du rose. Ça, c'est quoi? Du bleu ou du violet? Pour moi, ça me fait penser plus à du violet. Ça, c'est du bleu. On pourrait mettre tout le bleu d'abord, par exemple. Là, j'ai un autre bleu. Ça, c'est du bleu. Et je pense que c'est tout. Là, on pourrait faire tout le violet. Donc, violet, 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 violet. Ensuite, là, on a deux jaunes qui pourraient être juste là. Alors, qu'est-ce qu'il reste là? Il reste du rose. On a le rose pâle, un rose un petit peu plus foncé. On dirait que celui-là est encore un petit peu plus foncé. Ah, on a celui-là. Celui-là et celui-là.
On a des espèces de turquoise, un foncé et un pâle. Oui, c'est ça. Et ensuite, on pourrait mettre... je vais mettre ça comme ça. 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 Ah, mais ça, c'est du bleu. C'est où que j'ai mis le bleu? C'est ici. Ouais. Alors, attendez. Je vais juste décaler ça. Et voilà. Regardez ça. Nickel. Donc, on a vu qu'on a plusieurs DMC pour lesquels j'ai utilisé plus d'une boîte. Et normalement, je mets mon symbole sur la première et la deuxième, j'ai rien. Mais moi, ça m'indique en fait c'est la même chose. Pour le 209, le 155, 797, j'ai 2 boîtes. 3746. Et voilà. Les couleurs sont trop belles. J'adore. J'ai vraiment hâte de le commencer. Je ne sais pas encore comment je vais déterminer si je vais faire celui-là ou le Carrara en parallèle de mes DP en diamant rond. Mon mari m'a dit, tu devrais utiliser une pièce en fait. Pour le pile ou le face. Je sais pas. Peut-être que c'est ça que je ferai. Je sais pas du tout. Ça, je vais le mettre juste ici. Comme ça, je sais que ces diamants sont pour ce projet. Et vous voyez, quand je le ferme, c'est nickel. Et comme je vous ai dit, ça, je veux le mettre avec le packaging original. Bon, le problème, c'est que là, ça colle plus en fait. Il va falloir que j'utilise du scotch. Parce que, normalement, vous savez, il y a de la colle en fait, là, qui permet d'adhérer. Mais là, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment étonnant. Donc, voilà, je mets un morceau de scotch. Excusez-moi pour le mot plastique. Et voilà, comme ça, c'est là. Je sais que c'est pour ce projet. Je vais aller chercher la toile. On va mettre le washi. Alors en fait, j'avais complètement oublié qu'on avait mis le washi ensemble en début de vidéo. J'ai fait ça, je pense, parce que la toile est quand même assez grande. Et j'ai décidé de le faire sur la grande toile. Donc je rappelle que voilà, j'ai mis ce washi qui est vraiment trop mignon. Je pense qu'il s'agence bien avec la toile. Donc revoilà le DP que je vais commencer. Et je vais utiliser le quadrillage de Diamond Art Club. Donc ma première case, vous voyez, elle va être toute petite, mais c'est pas grave. Je vais faire celle-là. Quoique, je regarde ça, il y a beaucoup de blocs. Donc peut-être que ma première case, ça sera ça plus ça. Donc je vais couper ici, au niveau du, vous voyez, du pré-quadrillage. Je découpe comme ça en fait. Vous voyez, jusqu'à là. Et là, c'est facile parce que vous pouvez juste faire ça. Presque, et vous n'avez presque pas besoin d'utiliser un cover minder en fait. Vous voyez. Et je suis capable de voir la ligne. Je suis capable de voir la ligne grise pour m'indiquer où ça s'arrête. Et là aussi. Donc je pense que ma première section... Ah, ça va, ça colle. J'ai eu peur. Ma première section, ça va être celle-là en fait. Parce qu'il y a beaucoup de blocs. Donc ça va aller très vite avec les multiplaceurs. Je vais replacer ça. Et ça. Donc ouais, je pense que je vais utiliser une pièce et décider si cette toile c'est pour pile ou face. Et pareil pour la Carrara en fait. Il y en a une qui va être la toile pile et l'autre toile face. Et je demanderai à mon mari d'utiliser une pièce pour déterminer. Moi je ne vais pas lui dire laquelle je considère pile et laquelle je considère face. Mais voilà, au moins ça sera aléatoire. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. Elle est tellement, tellement, tellement belle. J'ai vraiment hâte de voir les couleurs dans son visage, en fait. Mais ouais, la revoilà. Nickel. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Du coup, ça vous aura fait une vidéo un petit peu plus longue que je vous mettrai en semaine. Donc, vous allez voir, comme j'ai dit, celle-là et la Carrara en parallèle des DP en diamant rond. Donc franchement, je ne m'attends pas à terminer ces DP cette année. C'est juste pour faire des DP dans le thème Halloween et automnal. Mais s'ils ne sont pas terminés, je les terminerai l'année prochaine avec les roues. Je mettrai les noms des DP dans les roues et je travaillerai au fur et à mesure que la roue choisit les DP. Mais j'aimerais ne pas garder les DP pour plus d'1 an en cours. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, je vais le commencer en septembre, ce DP. J'aimerais que d'ici septembre 2026, il soit terminé.
Mais je pense que c'est faisable, hein, parce que celui-là, il y a beaucoup de blocs et de lignes. Le DP de Carrara, étant donné qu'il y a plus de confetti, ben... Ouais. Je sais pas comment je vais faire ça, mais ouais. J'aimerais qu'il soit en cours pour un maximum de 1 an, parce qu'après, ça fait beaucoup. Et je veux aussi vous montrer les DP terminés, c'est ça le truc. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. Comme d'hab, je vous mettrai le lien de ce DP en barre d'infos. Au moment où je vous mettrai la vidéo sur YouTube, je ne sais pas si le DP sera disponible. Mais vous avez toujours la possibilité de mettre votre adresse email en fait dans la petite section sur le site. Et il vous contacte une fois que le DP redevient disponible, sauf s'il est discontinué. C'est probable qu'il soit discontinué parce que ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi, ils mettent des DP en vente et une fois que c'est vendu, c'est discontinué. Je ne l'espère pas, mais bon, je vous mettrai la page si je la trouve. Le lien vers la page. Je vous mettrai aussi mon code. C'est un code d'affiliation qui vous donne 20% sur votre première commande. Et étant donné que c'est de l'affiliation, moi je touche une commission. Je tiens à le mentionner, mais le code sera en barre d'infos. Et voilà, comme d'hab, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et j'y répondrai par écrit et aussi certainement en vlog. Et sur ce, ben moi je vous laisse, donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.